Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est ma 3e journée de jeûne. Et pour commencer, je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos commentaires de soutien. Regardez ce beau cheval que l'on salue. Hier on a eu un chat, aujourd'hui on a un cheval. Donc voilà, pour commencer, je voulais vous remercier beaucoup pour votre soutien parce que c'est vrai que c'est très important. Bon, je reprends. Désolé, il y a dû y avoir une coupure parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent, donc tout ce que je vous racontais était un peu inaudible. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous disais un grand merci pour votre soutien et justement, je voulais à mon tour vous faire un petit cadeau. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Alors, ensuite, oui, j'ai aussi félicité toutes les personnes qui pratiquaient le jeûne parce que c'est une activité qui est très difficile, enfin je trouve personnellement, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce vers quoi la société nous pousse. Et donc, je voulais également dire à tous ceux pour qui ça semble impossible, parce que plusieurs personnes ont laissé des commentaires en disant qu'ils avaient essayé, que c'était très difficile, qu'ils n'y arriveraient jamais. Ben en fait, ça se prépare. Et je vais parler aujourd'hui un peu de la partie, on va dire, physique. Je voulais plus vous parler de la partie spirituelle, mais en fait les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc dans cette partie physique, vous allez voir que c'est pas parce que vous avez déjà essayé que ça n'a pas fonctionné ou que ça vous semblait trop dur que c'est impossible. Pour ma part, je me souviens la première fois que j'avais tenté un jeûne, j'avais une vingtaine d'années et j'avais fait ça n'importe comment. J'étais chez mes grands-parents, je me souviens, passé quelques jours et ils ne comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça. Et puis je suis un peu essoufflé parce que ça monte. Et donc ils ne comprenaient pas trop pourquoi je faisais ça, puis ils me disaient il faut arrêter, tu vas te rendre malade, etc. etc. Donc, du coup, à midi du premier jour, j'en pouvais déjà plus. Puis je voyais mes grands-parents manger. Et bref, je crois avoir tenu la journée et j'en suis même pas sûr. Donc, moi ce que je conseille aux personnes, déjà qui ont envie de le faire, il faut comprendre pourquoi on a envie de le faire. Ça, je vous évoquais différentes raisons, à la fois de santé et puis à la fois spirituelle, comme je vous en ai parlé hier. Et donc c'est à vous de faire ce choix. C'est pas, faut pas le faire en se disant bah, je vais le faire en étant obligé, parce que la base de tout c'est le fait que vous soyez motivé parce que vous souhaitez faire. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Après, moi quand j'ai voulu en faire et puis je me suis aperçu que bah, tout seul j'y arrivais pas, je me suis fait accompagner. Alors aujourd'hui il y a beaucoup d'associations qui existent en France qui font du jeûne en groupe. Donc il n'y a même pas de... Dans la majorité, il n'y a pas de... on n'aborde même pas la spiritualité, on se base que sur les bienfaits physiques, mais après tout, pourquoi pas, si ça peut aider à démarrer. Mais le fait d'être aidé, ce qui est pratique, c'est que vous êtes en groupe, il y a des personnes qui supervisent, qui connaissent, et puis qui vous soutiennent. Quand vous avez des difficultés, vous ressentez des douleurs, des choses comme ça, bah, vous pouvez le partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Et le fait d'être un groupe qui est uni autour de la même difficulté,
pour ma part, j'ai trouvé que c'était très utile. Alors je déconseille de commencer en le faisant chez soi. Pourquoi? Parce que chez soi, on a tout ce qui nous tente. Vous avez votre frigo, vous avez votre télévision, vous avez, je ne sais pas trop, mais tout ce qui habituellement, c'est un environnement qui n'est pas favorable à ce genre de démarche, tout du moins quand vous commencez, bien sûr. Si vous avez une très longue expérience, ça ne vous gêne pas. Mais pour commencer, moi je vous suggère plutôt d'être dans un environnement neutre que vous ne connaissez pas. Alors après, par rapport au choix de l'association, il faut bien réfléchir, il faut bien l'étudier, parce que c'est un petit peu comme les médecins, il y a des bons, des mauvais médecins. Il y a des bonnes, des moins bonnes associations. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse, mais quand vous commencez, voilà, le fait de le faire en étant épaulé, ça change tout. Et puis le deuxième point, c'est que moi, pendant ces premières fois où je l'ai fait, il y avait ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la randonnée. C'est-à-dire que, eh bien, pendant le jeûne, on marche. Alors, ça peut sembler fou, hein. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Si on jeûne, forcément, on doit être au 36e dessous, donc il faut absolument se reposer. Et je pensais que faire de la marche, de la randonnée, ce serait le moment le plus difficile. Et contre toute attente, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'attendais avec impatience qu'on parte en randonnée, parce qu'il y avait c'est un peu comme si vous vous définissiez un but. On partait d'un point A, on allait jusqu'à un point B, puis on marchait. Et je comprends tous les pèlerinages de type Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle, où on passe beaucoup de temps à marcher, parce que déjà la marche, quelque chose de sain, de simple, à la portée de tous, et qui vous permet l'introspection, et puis en même temps qui vous dynamise. Et donc pour moi, c'est pour ça que je continue à le faire aujourd'hui. Bon, là je voulais vous montrer des paysages un petit peu plus jolis, mais à cause du vent, j'ai dû recommencer. Là je suis dans une zone où il y a des maisons. Mais voilà. Et puis il y a un point aussi, c'est notamment par rapport à la faim. Il faut savoir que il y a plusieurs écoles à ce niveau-là, mais moi je vous parle de mon expérience. C'est que avant de commencer le jeûne, vous faites ce qu'on appelle une purge de l'intestin. Quand votre intestin est purgé, en fait, vous n'avez plus faim. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est vrai que si on a faim, tout de suite on a envie d'abandonner. Et donc, après subsiste, comme je vous en ai parlé hier, cette notion plutôt d'envie plus que de faim. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire votre jeûne dans un environnement où vous avez des tentations partout. Genre, si vous avez fait vos courses avec des glaces, des bonbons, des gâteaux, je ne sais pas combien d'autres choses dans votre frigo, et que vous êtes dans cet environnement, nécessairement vous y pensez. Donc il faut que vous soyez dans un environnement neutre afin d'éviter, pour commencer bien sûr, tout type de tentation. Ça vous facilitera beaucoup le travail.
Et c'est pour cela que, eh bien, quand vous lisez la Bible, Jésus va faire son jeûne dans le désert. Le désert, c'est pas un centre commercial où vous êtes sollicité en permanence à chaque mètre qui existe. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, je vous ai promis un petit cadeau. Et ce cadeau, c'est lors de ma randonnée d'aujourd'hui. J'ai découvert une petite chapelle qui malheureusement était fermée comme la majorité des lieux de culte aujourd'hui. Et dans cette petite chapelle, il y avait une prière à la Vierge. Et je vais vous la livrer tout de suite.